Et c'est l'heure du main event. Et vous savez quoi, je pense que ce main event montre que Tony Khan devait être désespéré sur le booking de ce show. Il ne savait pas quoi faire. Puisqu'on a un main event féminin. Attention, je ne critique pas ça. Je relève juste que les femmes ont pris la place, le spot bâtard d'avant main event depuis des semaines. Et là, se retrouvent dans le main event. Et après, quand je regarde le reste de la carte, je comprends. Le mec était désespéré. Sa carte de ce show, elle pue. Elle pue, y a rien. Le seul match qui aurait pu prétendre être dans le main event, c'est Claudio et John face à Ten du Dark Order et Rush. Waouh. En vrai, je suis content. C'est le match logique pour qu'ils soient dans le main event, surtout que Tony Storm et Britt Baker font partie des meilleurs talents de la AEW dans le roster féminin. Rubisso, je vais en reparler. Mais, ok, c'est legit. Mais on voit la détresse du mec alors que ça fait des semaines qu'il book ses femmes dans le spot avant main event, qu'elle se retrouve dans ce main event, ça montre que le mec, je sais pas ce qui lui est arrivé, il devait être désespéré, il savait pas quoi faire. Mais c'est... Bref, on a ce match. Rubisso est dans le main event, les gars, accrochez-vous. Oh putain. Alors, parlons des entrées. Tony Storm, Saraya, les Hills, elles font leur entrée et elles se mettent à bully un fan, vraiment à prendre un fan, à l'arracher, à le mettre, à la mettre hors du passage des spectateurs, quoi, à la mettre au niveau de la rampe, et à commencer à la bully, et la sécurité n'intervient pas. Alors oui, je sais que c'est scénarisé, je sais que cette fan c'est sûrement une lutteuse locale et que voilà, on l'utilise pour faire ça, qu'elle a été payée, etc., etc. Mais putain, dans le kayfabe, la sécurité n'intervient pas alors qu'on a deux lutteuses qui agressent en spectateur. Mais putain de merde. Il faut attendre que Rubisso fasse son entrée pour que Tony Storm Saraya lâche la fan. Oh putain. Putain, et d'ailleurs, appréciez la hype que dégage Rubisso, c'est un silence total. On dirait Michin, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Bref, le match s'ouvre. Et après 2 minutes, on a Rubisso, qui est le seul élément qui ne dégage rien par rapport aux fans, qui domine et qui est seul dans le ring. Et on part à la pub à ce moment-là. Au moment où la catcheuse qui ne dégage le moins de choses est dominatrice dans le ring. Et une babyface en plus. Qui a envie de voir la suite? Je sais pas. Mettez Tony Storm qui domine. On met de la hit. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Passage à la pub. Mettez Britt Baker qui domine. En explosant en faisant DMD. La foule est en délire. Allez à la pub, bien sûr. Rubisso qui ne dégage rien, allez à la pub, mais ça n'a aucun... C'est le pire choix à faire. Et c'est pas terminé. Puisque, à un moment, qui dit triple threat, dans les règles du catch, c'est un truc qui me dépasse, c'est juste pour faire du booking paresseux. Qui dit triple threat dit match sans disqualification. Donc, Saraya, la heel, intervient. Du coup, ça devient... Elle se met à deux à buller les autres. Elle fait un L sur le cul Tony Storm en mode loser pour qu'elle fasse sa hip attack sur Britt Baker. Finalement, Rubisso parvient à gérer Tony Storm et la jette sur Saraya. Elle fait tomber sur Britt Baker. 1, 2, 3. Rubisso gagne dans le main event de Dynamite. La moins bonne des 3 lutteuses. Celle où il y a le moins de trucs à faire en termes de projet. Et je me suis posé la question, je suis en mode, mais il y a un projet Rubisso là? Il y a une future affiche Jamie Hater face à Rubisso, c'est ça le projet? Mais j'ai pas envie de voir ça, putain. Rubisso, elle dégage rien. Elle dégage rien près des fans. Y a rien qui se passe. Et elle change pas. J'ai pas envie de voir ça. Britt Baker qui gagne pour établir, pour de nouveau l'approcher, faire une petite tension face à Jamie Hater. Tony Storm qui gagne pour crédibiliser un peu ce heel turn et en plus c'est un triple threat. Faites gagner les heels, c'est un triple threat. On fait pas chuter les babyface en triple threat, faites-la profiter d'un avantage, faites-la voler la victoire. On met un peu de hit sur Tony Storm et Saraya qui en ont besoin en plus. Pire choix, le match n'était pas terrible. Il y avait beaucoup de moments de pause, il y avait beaucoup de moments où ça s'attendait, les catcheurs s'attendaient un petit peu. C'était... Rubisso gagne le main event, quoi. Et voilà. C'était Dynamite. La carte de ce show était si faible. Le seul moment qui était plutôt bon, c'était MJF, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est le seul moment bon de ce show. Alors que, petit point sur le ressort de la WWE et les gens qui ne sont pas utilisés, alors que ces talents sans nom. J'ai déjà mentionné, mais Adam Cole est présent. Adam Cole qui est hyper hot, qui a fait son retour le 11 janvier, qui est toujours pas présent sur le ring.
FTR, je sais qu'ils sont un peu en time off, qu'ils réfléchissent un peu sur la suite de leur carrière, mais pour l'instant ils sont toujours signés à la AEW. Je pense qu'on peut toujours les utiliser, mais bref, ça dépend de la discussion qu'ils ont avec Tony. Claudio Castagnoli, certes qui était présent aujourd'hui, mais que j'ai envie de voir en match solo. Putain, on parle de Claudio Castagnoli, le mec c'est un des meilleurs talents du roster. Eddie Kingston, une des meilleures promos, ça fait des mois qu'on l'a pas vu, des semaines. Miro, la bête charismatique et sauvage. Malakai Black, qui dans son délire un peu sombre et tout, mais en termes de talent et d'unicité dans le ring, il est là, Malakai Black, il est présent, j'ai envie de le revoir dans un match solo. Powerhouse Hobbs qui a vaincu Ricky Starks en solo, il est où depuis? La carte elle est faible. Pourquoi ils sont pas à la télé pour élever le niveau? Ils sont là les talents. Pourquoi ils sont pas bookés? Pourquoi on a Jericho toutes les semaines? Pourquoi on a Kip Sabian à la télé? Pourquoi on a Josh Woods à la télé? Pourquoi on a Preston Vance, je sais pas qui c'est à la télé? Pourquoi on a cet opener avec l'attardé à crayon, le géant, Orange Cassidy à la télé? Vous voyez ce que je veux dire? Ça craint. Mais c'était Dynamite. Waouh. On se trouve pour SmackDown. Je suis hypé pour cette fin de semaine avec SmackDown et l'Elimination Chamber. Clairement pas par la EW. Clairement pas par la EW. Mon Dieu.